Bienvenue sur Cactive TV. Aujourd'hui, nous sommes avec Olivier Olon, qui a écrit Romance relative, mais également Sentiments insondables. Alors bonjour Olivier, comment allez-vous? Bonjour Pauline, ça va? Merci de me recevoir dans vos Je vous en studios prie. aujourd'hui. Alors je vous laisse vous présenter un peu ce que vous voulez peut-être transmettre au public à travers vos deux œuvres. Je m'appelle Olivier Olon et je suis né en Martinique. Je suis en France depuis 10 ans et je fais de la poésie depuis l'âge de 16 ans. J'ai eu la chance de sortir mon premier recueil Sentiments insondables chez l'Harmattan en 2013. Et j'ai aussi eu la chance que ce dernier soit présenté dans l'émission de Michel Field, Au fil de la nuit, sur TF1, un mois après sa sortie. Donc c'est ce qui m'a un petit peu poussé à faire la promo, à partager avec j'ai envie de dire, mes congénères. Et puis par la suite, ça m'a permis de faire beaucoup de choses, de croiser beaucoup de gens, beaucoup d'artistes, participer à beaucoup de marchés tropicaux, faire des séances de dédicaces, des événements, le centenaire de la naissance d'Aimé Césaire, quoi d'autre, la commémoration de l'esclavage en 2014 à Mhm. Bastille, d'aller à l'Assemblée nationale, de faire des choses, Oui, de vous avez rencontrer quand des même hommes fait beaucoup de politiques, choses voilà, grâce à la à vos œuvres. poésie, tout Oui, à fait. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que on se rend compte que les mots ont un pouvoir, ça c'est et vrai. un pouvoir très fort. Mm. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit, à comment on le dit, ne pas froisser les égos, ne pas créer des soucis où il n'y en C'est a un peu pas. l'art des mots aussi, l'art de manier Tout à la fait, langue. tout à fait. Mais c'est quelque chose de vraiment magnifique, la poésie. Et Sentiment insondable retrace un peu tout ce que j'ai pu voir de près ou de loin quand j'étais plus jeune, en vivant en Martinique. Euh, c'est pas autobiographique parce que beaucoup de gens, quand ils ont lu, ils se disent mais waouh, qu'est-ce que t'as eu des aventures, c'était dur. Non, c'est que j'ai vu des choses. On m'a raconté des choses et après l'inspiration a fait le reste en fait. Donc votre inspiration vient un peu des choses du quotidien, de vos expériences que vous avez vécues. Oui, au travers des gens et c'est vrai que je n'aime pas trop parler de moi, je n'aime pas trop écrire sur moi, donc c'est pourquoi mes œuvres sont rarement autobiographiques. Mais tout ce qui me touche de près ou de loin, mais à travers autrui, ça peut forcément m'inspirer des choses. Après, la poésie, c'est aussi une arme pour vous, c'est un peu une forme impersonnelle, donc ça vous aide aussi à ne pas parler de vous, mais à dire ce que vous ressentez. Tout à fait, tout à fait. Et c'est en ce sens que on en parlera par la suite. J'ai des recueils en attente là, et là c'est vraiment différent. C'est vraiment moi, mon moi profond, ce que j'espère pour moi et pour, entre guillemets, mon peuple. On verra bien ce que ça va donner. D'accord, alors on va peut-être recommencer depuis le début. Oui. Pourquoi la poésie? Ben, pourquoi la poésie, j'ai envie de dire, et pourquoi pas la poésie, puisque Mhm. c'est pas moi qui l'ai choisi, Ça a été c'est elle inné. qui m'a choisi, je pense. Depuis petit, à entendre les gens me dire ah oui, Oni belle parole, qui veut dire que tu as de belles phrases, tu as de belles phrases, un beau phrasé. Je sais pas, c'est resté. Et puis, suite à Chagrin d'amour, un gros poil, limbé, tout ce qu'on veut. À l'âge de 16 ans, j'ai écrit mon premier texte que j'ai gardé précieusement, puisque fallait surtout pas que les gars du foot, du handball, les gars de la place sachent ça, parce que bon, à l'époque, ça aurait été, ouais, Bati Boy, Ziggy Boy, Mais et bon, j'en maintenant, passe c'est tous ce qui les fait votre charme, donc charmes, je sais pas si j'en ai sûrement, mais bon, voilà. En tout cas, j'ai pas arrêté d'écrire, oui. et je suis resté dans mon secret avec mon écriture. Et c'est un jour, à l'âge de 20 ans à peu près, mon père m'a dit, mais au lieu d'écrire sur des feuilles volantes, fais ça sur un cahier, mon fils, ou sur un recueil, un classeur. Et mon père, pour lui, c'est un truc d'ado, quoi. Comme les journaux intimes pour les filles. Mais donc, d'une certaine façon, votre père vous a un peu poussé à commencer à écrire vos poèmes, ou bien... Non, pas écrire mes poèmes, mais consciemment, il m'a donné un bon conseil. Et ce conseil m'a permis justement, j'ai envie de dire, d'endurcir, de renforcer mes écrits. Et pour cause, chaque fois que je venais en métropole, après par la suite tout seul, j'avais toujours mon classeur avec moi. Mhm. Parce que j'écrivais toujours. Et puis un jour, chez des potes à Marseille,
Je leur montre le classeur, ils me disent, mais c'est beau ce que tu écris, on se retrouve dedans. Je dis, ouais, mais sans plus. Ouais. Et puis il y a eu le fameux mois de mars 2009 où je me suis fait repérer par un auteur de l'Harmattan. Alors du coup, expliquez-nous comment s'est fait la rencontre. Alors justement, je faisais du caritatif avec des jeunes de la JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne. Donc j'étais moniteur, encadrant, accompagnant. Et il faisait un événement festif. Donc entre les diverses représentations artistiques qu'il faisait, il y avait un temps mort. Donc j'ai meublé le temps avec mes écrits. Mais je faisais lire par d'autres jeunes. Et puis là, la dame, elle a entendu et elle est venue me voir après. Elle m'a proposé de me publier. Moi, sur le coup, j'étais pas dans le game, comme on va dire. J'étais pas dans cette optique. Et puis par la suite, ben, j'ai accepté. Avant ça, ça n'était jamais venu à l'idée de publier ce que vous faites? Non, non, c'est parce que pour moi, C'était vraiment une c'était. passion, quoi. Et puis non seulement une passion, et puis c'était pour moi un moyen, genre, ce que peut-être je ne pourrais peut-être pas dire ouvertement aux gens, ben, je le dirai à la feuille. C'est un dialogue Ouais. avec la feuille. Et puis, ben, ça a démarré comme ça. Après, lorsque j'ai su que l'Harmattan avait cette aura, avait cette verve et tout ça, qu'il y avait Césaire, Cheikh Anta Diop, Mhm. C'était quand même Bertrand quelque chose de Damas, connu. Frantz Fanon, oui, voilà, je me suis dit, l'Harmattan, quand même. C'était une opportunité pour vous. Ah oui, quand j'ai dit ça à mon père m'a dit, je ne connais pas tes affaires, mais fais ça bien. Et mon Au père, moins, c'est une façon d'encouragement, quoi. ah oui, parce que bon, mon père, pour salut papa, si tu me vois, yes, c'est un ancien directeur d'école, Mhm. donc il était dans l'éducation nationale, il est retraité maintenant, il profite de sa petite retraite sympa. Et donc il m'a dit ça, et voilà. Et quand j'ai sorti mon premier recueil aussi, il était super content pour moi, ma mère, toute ma famille. C'est Mais normal. C'est une fierté aussi pour eux. ouais, ouais. Et tout le monde a été surpris, bluffé, parce que il me savait sportif, social et tout, machin, mais il ne s'imaginait Bah, comme certainement quoi pas qu'on peut que être j'étais, sportif et écrivain à côté. ouais, que je pouvais utiliser mon cerveau, quoi. Alors, il faut aussi préciser, vous êtes écrivain, mais vous écrivez aussi des chansons pour des chanteurs. Oui, c'est-à-dire que justement, s'il y a des gens que ça intéresse de voir un peu ce que j'écris, ce que je peux produire, je suis ouvert à l'échange, à l'écoute aussi. Et moi, je suis furieux d'apprendre. Et s'ils peuvent m'apprendre à chanter, parce que je chante comme une casserole, même comme une C'est dans vos marmite. projets alors peut-être de devenir chanteur? Pas devenir chanteur, mais pourquoi pas me faire plaisir un Mm. jour, juste peut-être pourquoi pas expliquer à quelqu'un que j'aime bien la façon dont elle serait habillée ou dont elle serait maquillée, voilà, le dire en chantant. Et voilà. Mais oui, donc j'ai écrit une chanson qui s'appelle C'est pas là. Et c'est sur l'album, le maxi single d'une chanteuse martiniquaise qui s'appelle Nathalie. Ça Mhm. s'appelle Comi Nine. Et Nathalie, Natal apostrophe Y. Et voilà, et c'est une chanteuse qui a gagné beaucoup de prix à Hollywood en 2013. Elle a fait le conservatoire à Paris, elle a fait les profs de musique à la base et de chant. Oui, Et c'est quand quand même elle, une artiste voilà, confirmée, quoi. voilà, mais qui n'est pas connue, c'est qu'elle s'est vraiment lancée dans l'aventure chanson zouk là il y a peut-être 3 ans, parce qu'elle a sorti un premier titre qui s'appelle Je n'attendais que toi, Mhm. qui est sorti en Que vous 2014. avez écrit ou c'est un autre? Non, non, c'est quelqu'un D'accord, d'autre qui lui a écrit. Et quand elle m'a demandé d'écrire avec elle ou de lui écrire une chanson, ben, c'était un plaisir. En plus, c'était mon premier texte créole. quand même. Donc, au début, j'ai un peu flippé. J'ai un peu eu les chocottes, comme on dit. Et puis après, ça a été tout seul. Et là, d'avoir reçu le single il y a 2 semaines, de voir mon nom au dos de la jaquette, auteur, Mm. je me dis, ouais, C'est une fierté pour vous. ouais, mais oui, c'est une fierté en quelque part, mais ça me pousse à vouloir en faire plus. C'est normal. Peut-être d'autres collaborations, Ah, mais d'autres... j'entends bien, donc je lance un appel, allez, à ceux que j'ai déjà croisés, pourquoi pas. Mehdi Custos, Chris, Gage et j'en passe. Ben, si vous voulez, les gars, je vous offre un texte et puis essayez de mettre le paquet. Pourquoi je ne m'être pas arrivé. Et voilà quoi, non, mais bon, blague à part, s'il y a des jeunes, des gens qui ont envie de chanter mes chansons, mes textes, ça serait bien. Alors peut-être 3 mots pour vous décrire? Curieux, endurant,
et déterminé. Alors, endurant, il faut nous expliquer. Je n'abandonne jamais, en fait. Ah, Voilà. c'est une bonne qualité. Ça peut être un défaut aussi. Ça peut Oui, être mais pris bon. pour quand on est têtu, quand on est une bourrique, on ne démord pas. Aussi. Mais bon, on va rester sur la qualité quand même. C'est quand même Oui, meilleur. oui, tout à fait. Et comme je dis souvent, je suis responsable de ce que je dis, de ce que je fais, mais pas de ce que les autres puissent interpréter, quoi. Ça, c'est normal. Après, c'est chacun voit, excusez-moi, Je vous en prie. chacun voit comme il sent. Voilà. Alors, peut-être un petit mot pour les excusez-moi, pour peut-être les gens qui vous regardent. Alors j'ai envie de leur dire, je suis né en Martinique, mais justement, j'ai un amour inconditionnel pour l'Afrique, que j'appelle d'ailleurs Kamita ou Kama, comme on veut. Et j'ai écrit un texte qui s'appelle Ancêtre, où je rends un peu hommage à un peu toute cette histoire et tout ça et nos ancêtres. Et je peux, à la limite, si on a le temps, vite fait vous faire une Allez-y, petite déclamation. allez-y, libre à vous. À la page 35, si vous voulez suivre en même temps, Lequel? à la page 35 de celui-là. Voilà. Donc, allez-y. Donc, ancêtre, naître sur une terre inconnue, de parents méconnus. Grandir sur une île, à la douce et tropicale chaleur reconnue, où le fouet et la sueur furent plus souvent inanimement retenus, sur ces habitations de canne, d'ananas et de café plus qu'entretenus. Vous en fîtes des générations de descendants survenus, tel un héritage d'efforts sans cesse effectués, aujourd'hui disparu. Labeur détenu dans nos veines, dans nos gènes, qui par-delà l'océan sont venus, enchaînés à fond de galions et de caravelles, sans aucune provenance connue. Dominant l'oppression, rejetant l'affliction, à la libération nous sommes parvenus. De mélange et de croisement, le métissage est apparu. Créer une nouvelle couleur exposant la vue, oui, une nouvelle couleur exposant la vue de ce monde qui ne s'en prit sa guerre de lui souhaiter la bienvenue. Ancêtre, sentiment insondable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très joli. Merci. Et donc voilà, dans la foulée, j'ai eu l'occasion de faire quelques salons du livre à Paris au mois de mars. Donc j'ai fait celui de 2014, 2015, 2016. Et j'ai aussi, suite à ça, sorti romance relative avec les éditions La Perle Noire. Donc là, j'ai mis de côté mon aventure avec l'Harmattan à l'espace d'un instant, parce que je voulais essayer autre chose. Et voilà, l'Harmattan m'a donné une chance que j'ai saisie. Mais je voulais aussi tenter une autre aventure un peu plus personnelle avec La Perle Noire, qui est la suite. Et ça se passe très bien. Et ce petit recueil a été inspiré d'une histoire un peu éphémère, mais qui était très forte en émotion et en passion, j'ai envie de dire. Et pour moi, c'était une sorte de transition. Je sortais de quelque chose de compliqué et je ne savais pas où j'allais aller, donc j'ai croisé quelqu'un et ça Ça vous a permis aussi d'exprimer votre ressenti. Oui, parce qu'en fait, les textes en fait le disent bien, hein. Par exemple, le premier texte, c'est encore une fois, et dans ce texte, je dis un peu mon mal-être, ma peine et surtout mon espérance. Et surtout, je dis pourquoi chercher un fautif, c'est peut-être moi, mais pourquoi j'aurais pas droit au bonheur aussi? Et ça se termine de façon positive puisque ça dit et tous les jours un peu plus se déploie, donc je lutte pour vivre encore une fois. Très joli, en tout cas, vous avez vraiment du talent. Et dans ce recueil aussi, j'ai écrit un texte sur Florence Artaud, Alexis Vastine et Camille Muffat qui sont décédés. Il y a aussi un petit texte sur la confiance en soi, parce que c'est quelque chose qui me faisait défaut jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et maintenant, vous avez quand même, Oui, j'ai confiance en moi, avec le temps. mais voilà. Et ça s'appelle Acteur à l'honneur. Et en fait, dans ce texte, j'exhorte un peu les jeunes, parce que je m'adresse souvent aux jeunes, à croire en eux, à faire ce qu'ils savent faire
Et souvent, je dis aux gens, faut pas tenir compte de faut tenir compte de ce qui se passe autour de nous, Mhm. mais il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce qui est autour de nous. Je sais pas, vous, peut-être que vous savez interviewer. Alors bon, eh ben, je pense que si vous essayez de vous entraîner tous les jours à interviewer, vous serez la meilleure intervieweuse du monde. Vous Peut-être, voyez, hein. après moi, si je sais éplucher des pommes de terre, eh ben, je serai le meilleur éplucheur des pommes de terre du monde. Alors que la société nous fait croire le contraire. On nous fait croire que tout le monde peut tout faire et peut tout être. C'est pas vrai. Vous n'allez pas dire à quelqu'un qui fait 1,50 m d'être un nageur comparé à un mec qui fait 2,10 m, quoi. Et nager, C'est machin. ma taille, donc je ferai jamais nageuse, c'est ça? Ça, je sais pas. Vous pouvez apprendre à nager pour vous en sortir. Non, je Mais rigole. voilà. Non, mais en gros, c'est ça, quoi. Il faut quoi en soi, il faut faire avec les moyens qu'on a à notre Parfois, ouais. disposition. Et je tiens à préciser que j'ai fait ces deux livres. Je n'ai pas... Rien n'est facile, hein. Je ne vais pas me plaindre, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai pas beaucoup de moyens, pour ainsi dire aucun. Et j'ai quand même eu la chance, je dis bien la chance, de réaliser ces deux bouquins. Et je tiens aussi à remercier, parce que j'ai quand même des partenaires. Depuis la sortie de Sentiments insondables, j'ai l'habitation Belfort, au Lamentin, qui est une habitation bananière, qui fait dans tout ce qui est banane séchée, chips de banane, vin de banane, qui m'aide. Franchement, ils m'aident. Ils ont voulu se lancer dans l'aventure avec moi. Ça fait 2 ans qu'ils sont dans l'aventure avec moi. Il y a aussi MC Shop, mousse à chaussures au Lamentin, en Martinique, qui me permet de m'habiller, qui me donne des vêtements, tout ça. Et il Vous y a êtes quand même aussi, accompagné. oui, oui, et il y a aussi la société antillaise de bobinage, qui m'aide aussi de temps en temps, lorsqu'il faut venir en Martinique, payer le billet pour moi, et voilà quoi. D'accord. Alors Donc, merci beaucoup Olivier Hollande d'être venu à notre rencontre et d'avoir être venu raconter aussi votre parcours et ce que vous ressentez. ben, merci à vous de m'avoir reçu et ça sera un plaisir de revenir n'importe quand. Pourquoi pas pour le troisième recueil? Pourquoi pas, on vous attend. Ok, merci. Alors nous étions sur Cactive TV avec Olivier Hollande.